Salut les dingues de 125. Aujourd'hui on est sur le salon du deux roues de la moto à Reims. Et ouais, il fallait que je sois là. Après Lyon, après Douai, et ben on continue, on change pas une équipe qui gagne. On est sur Reims et aujourd'hui on est sur le stand de Honda. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Allez, c'est parti. Regardez-moi un petit peu cette machine. Alors ça c'est pas fun, franchement. C'est pas fun. Ça change. C'est un style complètement différent. Là on est vraiment sur l'esprit balade, on va dire rural ou citadin, bref, vraiment les deux. C'est vraiment la balade par excellence. De toute manière, cette moto symbolise quoi? C'est la symbolique du on va chercher la baguette de pain, les amis, au dimanche matin. Non, vraiment juste superbe. Cette moto fait partie du mythe en fait Honda. Elle a imprégné vraiment Honda à tel point que quand on pense Honda, on pense aux brosses sportives, c'est vrai, mais on pense aussi à ces petits jouets vraiment funky, c'est vraiment sympa. Ici on est sur la ST 125 Honda Dax, juste sublime. Moi j'adore la peinture, le bleu métallisé ici, je ne sais pas si tu te rends compte un petit peu à la caméra, mais c'est juste superbe. En plus, Honda, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il ne lésine plus, il continue à utiliser le chrome. C'est vrai qu'on a une disparition ces dernières années des éléments chrome et Honda continue à incorporer sur ses machines, par exemple ici, ce magnifique pot d'échappement chromé, mais alors intégralement chromé. Des petits rappels de chrome également au niveau des clignotants. C'est le détail, le tour de compteur également, le tour de phare en chrome, ça donne vraiment du style. Les rétroviseurs sur le guidon chromé également avec du chrome. Non, juste superbe cette machine, c'est vraiment un petit jouet pour adultes, on va pas se mentir. Elle est vraiment superbe. Au niveau de la sellerie, on a vraiment une belle finition de sellerie. Avec ici au niveau des coutures, on voit une surpiqûre vraiment de qualité, qualitative. Ici à l'arrière, le passager aura de quoi se maintenir également. On peut noter ici une anse chromée les amis, avec un retour sur le phare juste superbe. Vraiment, Honda ont vraiment fait fort ici avec cette machine. Ils ont vraiment décidé de mettre en avant ce qui plaît, le chrome à profusion. Vraiment jolie machine. On notera ici une différence de teinte au niveau de la peinture. On est sur un garde-boue gris métallisé. Ça, en fait, dénote véritablement avec le bleu. Ça marque une différence au niveau de l'arrière. C'est vraiment bien fini. On est vraiment comme à l'habitude sur des petites jantes. Petites jantes en 12 pouces. Mais néanmoins, le pneu arrière, quant à lui, il est en 130 mm les amis. Et ouais, on est sur une petite jante mais qui embarque un très gros pneumatique. Au niveau des suspensions, on est sur des suspensions traditionnelles, latérales, à ressort. On peut remarquer, c'est la qualité de finition au niveau de la peinture. Hein. C'est vraiment un joli noir laqué, brillant. On voit vraiment la qualité au niveau de la finition de la peinture. Il y a vraiment... c'est carré les amis, c'est carré. Au niveau du freinage, je te mets les dimensions de son frein à disque circulaire, aéré, sur un étrier simple piston. Quant à la fourche à l'avant, elle est vraiment qualitative. Là on a un rappel argenté, vraiment superbe. Fourche avec un rappel argenté, avec des tubes de fourche vraiment conséquents. Du débattement, il y a vraiment un beau débattement également pour cette fourche, hein, on peut le dire. Au niveau du frein à disque à l'avant, on est également sur un frein à disque finition circulaire, aéré, sur un étrier double piston. Au niveau de l'éclairage, j'aime beaucoup son phare, il est vraiment sympa ici au niveau de sa finition pourtour chrome. Et puis c'est vrai qu'ici, à l'intérieur du phare, ils ont également mis derrière le verre tout un cerclage de chrome qui relève en fait le côté chrome de la moto. On est bien entendu sur un éclairage full LED, également éclairage LED pour l'arrière de la machine. Vraiment sympa au niveau de ses poignées, les bouts de guidon avec un retour finition chrome.
Ah là on est dans l'esprit chrome les amis. Au niveau du compteur, son compteur cylindrique rond, mais je n'ai pas les clés, je ne peux pas te l'allumer, mais je pense qu'il doit être vraiment complet avec toutes les indications au bon fonctionnement du véhicule. Mais je vais te mettre en détail toutes les fonctionnalités de celui-ci. À noter que sur le côté, tu as un petit jet ski te permettant de pouvoir slider à l'intérieur de celui-ci. Sur le commodo droit, tu y retrouves, comme à son habitude, le bouton démarrer. Le contact, quant à lui, se coupe à la clé. Sur le commodo gauche, tu y retrouves tout au bon fonctionnement, le klaxon, les indicateurs de changement de direction, bien entendu, feu de croisement, feu route. À noter que sur cette machine, tu ne disposes pas du bouton passe pour pouvoir faire des appels de phare en roulant. Sur ce côté, c'est vraiment joli. Aussi, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le fait qu'ils aient fait une distinction entre la partie carrossée du cadre et la partie carrossée arrière. À l'arrière, on y retrouve un garde-boue gris métallisé. À l'avant également, on y retrouve ce même garde-boue peint dans la même teinte. Ça dénote, ça démarque vraiment les deux coloris, très joli. Vraiment très belle machine. Moi, ce que j'aime tout particulièrement ici, c'est au niveau de sa boîte à air, son retour de chrome. Juste superbe pour cette EST 125. Puis le moteur, moi je trouve sympa cette finition de moteur comme ça. C'est original, ça change. Ah, pour le coup, au moins là, tout est accessible. Au niveau de l'entretien, c'est vraiment simpliste. Au niveau de la pédale de frein, elle est vraiment accessible. Elle est vraiment très accessible. Elle tombe vraiment bien sous le pied. Donc là, tu peux pas te louper au niveau du freinage. Ce DACT est tout de même accessible. Il est à seulement 3 990 €. Franchement, c'est vraiment bien placé au niveau tarification. Ce qui est important de préciser, c'est sa faible consommation. Le constructeur annonce une consommation ridicule de 1,5 litre au 100 km. C'est juste incroyable, 1,5 litre au 100 km. Donc on est vraiment sur une consommation des plus minimisées. À noter que son réservoir fait 3,8 litres. Cette machine ne pèse, les amis, mais alors là c'est assez impressionnant, que 107 kg. Ouais, tu as bien entendu, 107 kg pour cette machine. Donc vraiment, ça en fait vraiment un vélo, on peut le dire, qui prend pas de place, que tu peux glisser aisément le long d'une paroi dans ton garage. Bref, c'est vraiment une machine maniable à souhait, je pense, à l'utilisation. Au niveau du moteur, on est sur un monocylindre, refroidissement par air, à simple arbre à cames, au-dessous pape. Mécanique éprouvée, un mécanique qui n'a plus rien à prouver, qui a fait ses preuves, vraiment redoutable au niveau de sa longévité. C'est une mécanique simpliste mais efficace. Bien entendu, on est en injection électronique pour cette machine. Au niveau de la boîte de vitesse de cette machine, on est sur une boîte de vitesse 4 rapports. On est sur un système de levier de vitesse talon-pointe, c'est-à-dire que c'est du semi-automatique. Après la première, tout se fait au niveau du talon, au niveau de la hauteur d'assise. Je te mets la hauteur, tu vas voir, à mon sens c'est ridicule, elle doit être à moins de 70 cm du sol. En tout cas, si tu veux une moto, une belle moto, une Honda, n'hésite pas à aller à Reims, espace moto, avenue de Champagne. Et puis c'est vrai qu'ils ont de la belle machine, donc franchement, ça serait vraiment dommage de s'en priver. Si tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, active la cloche, tu seras ainsi averti des dernières vidéos à venir. Puis moi je te dis à très bientôt dans une prochaine. Aujourd'hui il y a beaucoup de vidéos à faire sur les 125. Bye!